trip en Australie. Épisode 2. Rottnest Island. Rottnest Island, ou Wadjumum en langage aborigène Noongar, est une île australienne située à seulement 17 km de la côte de l'Australie occidentale, près de Perth et Fremantle. L'île fait 11 km de longueur et 4,5 km de large. Elle fait 19 km² de surface. Rottnest Island était habitée par les aborigènes depuis environ 30 000 ans, attachée au continent jusqu'il y a 7 000 ans, où elle en a été séparée par la montée des eaux. L'île n'était plus habitée à l'arrivée des Européens au XVIIe siècle, mais on retrouve des vestiges d'occupation humaine remontant de 6500 ans à 30 000 ans. Aujourd'hui, l'île est classée réserve naturelle et il ne peut y avoir de propriété privée. L'île porte son nom grâce au capitaine hollandais Willem de Vlaming, qui a été nommé ainsi le 29 décembre 1696. Il avait décrit le marsupial local, le quokwa, comme un gros rat, Rottnest signifiant ni-ara en hollandais, ce qui veut tout dire. D'autres explorateurs s'arrêtèrent sur l'île, le français Nicolas Baudin en 1801 et 1803, Philip Parker King en 1822 et le capitaine anglais James Stirling en 1827. À l'époque, ils ont tous décrit l'île comme boisée, ce qui n'est clairement plus le cas aujourd'hui. En 1830, peu après la création de la colonie britannique de la Swan River près de Fremantle, un colon, Robert Thomson, s'installa sur l'île avec femme et enfants. Il créa des prairies à l'ouest du lac et exploita le sel des différents lacs de l'île qu'il exporta vers le continent où il jouait un grand rôle pour la conservation des aliments. Le campement de Thomson Bay, à l'extrémité est de l'île, lui doit son nom. D'août 1838 jusqu'en 1931, des prisonniers aborigènes furent envoyés sur l'île. L'île servit d'établissement pénitentiaire pour les aborigènes du continent condamnés pour vol de bétail, incendie de forêt ou vol de légumes. On estime à 369 le nombre d'aborigènes enterrés sur l'île et à 3700 le nombre total de prisonniers aborigènes ayant séjourné sur l'île. Pendant les deux guerres mondiales, l'île servit de prison pour les ennemis. Allemands et Autrichiens pendant la Première Guerre mondiale, Italiens pendant la Seconde. Durant ce dernier conflit, une batterie de canons fut également installée au sommet de la colline Oliver Hill, une éminence située au centre de l'île. Ces canons sont incroyables encore aujourd'hui. À l'heure actuelle, l'île compte environ 300 habitants travaillant pour la plupart dans le secteur du tourisme, prépondérant sur cette île. Il faut savoir que les villas et les propriétés privées sont interdites. Il n'y a également aucune voiture, car les voitures sont interdites sur l'île. De nombreux touristes du continent y séjournent en été, la population pouvant alors passer à près de 15 000 personnes. Annuellement, ce sont environ 500 000 personnes qui séjournent sur l'île. En général, quand vous vous y baladez, vous croiserez des gens, mais sans plus. On ne voit pas tant de personnes que ça. 70% des visiteurs limitent leur séjour à une journée. L'île est en effet reliée au continent par des bacs assurant plusieurs fois par jour la liaison entre le port de Rottnest et les villes de Perth, Fremantle et Ilaris. Ces ferries vous y emmèneront assez rapidement. Les principales activités sur Rottnest Island sont les promenades à vélo. Les véhicules à moteur sont interdits, je le répète. Il y fait bon vivre sur l'île. Elle est d'ailleurs principalement connue pour ses balades à vélo, car les véhicules à moteur sont interdits, la baignade, la pêche et la plongée sous-marine, avec des sites assez incroyables, dont nombreuses épaves. Certaines régions de l'île sont également propices au surf, ainsi Strickland Bay, Salmon Bay, Stark Bay ou encore Rocky Bay, dans la partie occidentale de l'île, sont des endroits très fréquentés. C'est dire si les surfeurs s'y hâtent. La présence de dangereux récifs entourant l'île fut la cause de nombreux naufrages au cours des siècles passés. Ceci explique la présence de plusieurs épaves à proximité des côtes, celles-ci étant devenues des attractions touristiques. Parmi celles-ci, notons l'épave du 3 Miraflores, au large de la Lady Edlin Beach, qui sombra en 1886. Dans la partie orientale de l'île, les Henrietta Rocks ont causé le naufrage de 3 navires. Ces rivages sont très dangereux.
Par le passé, il l'était encore plus. Enfin, dans la partie septentrionale de l'île, la City of Yorkbay porte le nom d'un navire qui fit naufrage en 1899. Plusieurs expositions consacrées à ces épisodes de l'histoire locale sont d'ailleurs visibles au Rottnest Museum. Il était temps pour nous de nous balader, prendre l'air et faire le tour de l'île à vélo. Il est bon de rappeler que cette île est très très petite. Faire le tour ne prend pas beaucoup de temps et ça nous fait du sport, ce qui est vraiment pas mal. Je vous laisse maintenant avec les différentes vidéos que j'ai pu prendre là-bas avec mes anciens appareils. Je vous invite également à vous abonner si la chaîne vous plaît, si les vidéos vous plaisent. Bon visionnement. Hey, the same place of yesterday. Go, go. Okay. Maintenant, je me mets avec. Okay, good. That is Perth by Perth City. Hey. Hey, look this man. Hey man, beautiful. Very. Passe-moi le joint.
campe à terre là. Ça c'est la plage des bateaux. Ils sont tous bien. Paradisiaque. French. Wow. It's a good place, man. Look. Hey!